Anne Sinclair, Jérôme Cahuzac, rien à voir. Et pourtant, si, un point commun, tous les deux se sont exprimés. On dit chacun leur vérité. Anne Sinclair d'abord, parlons d'elle. Eh bien, pourquoi s'est-elle exprimée? C'est toute la question. Ben parce que jusqu'ici, tout le monde avait parlé d'elle, avait écrit sur elle, avait jasé sur elle, ou l'avait d'ailleurs louangée, car elle a toujours bénéficié d'une très grosse cote, Anne Sinclair, auprès de l'opinion publique. Dans l'affaire DSK, bien entendu. Mais il me semble que si elle a fait, mardi soir sur France 2, le score énorme, les millions de spectateurs qu'elle a pu intéresser, c'est parce que, précisément, on ne l'avait pas encore vu ni entendu à l'écran dire tout simplement ce que Delahousse n'est pas obligé de tout le temps croire lorsqu'il la croit à moitié, qu'elle lui dit écoutez, croyez-moi ou pas, je ne savais pas. Mais en tout cas, c'est une manière pour elle sans doute d'enfin tourner une page, même si elle est, on le voit bien quand on la regarde, déjà très bien tournée. Parfait. Cahuzac, c'est tout à fait autre chose. Il se trouve que j'ai entre les mains le nouveau numéro de Vanity Fair, 10 pages entières consacrées à cet homme, signé très bonne enquête, très très bonne enquête de notre confrère Hervé Gattegno. Alors, on en apprend quand même beaucoup plus sur le déroulement du mensonge, comment ça démarre très très en amont, bien avant qu'il devienne ministre, comment il est enfermé en permanence dans ce mensonge, et comment cet homme va souffrir comme un damné face à cette vérité qu'il n'arrive pas à révéler, au fait qu'il est ministre, que Hollande lui dit « j'ai confiance en toi, hein, tu ne vas pas nous lâcher », et que malgré tout, un jour ou l'autre, la vérité finira par éclater. Il y a des phrases extraordinaires et passionnantes. Quand il dit « je savais les risques que je prenais en mentant », il m'est arrivé d'espérer le pire. Il raconte les terreurs de la nuit, les brûlures d'estomac, l'ulcère, les hémorragies, le manque de soins parce qu'il ne veut pas se soigner. Hein. Il ne veut pas prendre d'antalgique et il souffre, tout en faisant dans la journée le beau en disant « je n'ai jamais eu de compte en Suisse », les yeux dans les yeux, etc. Donc, c'est un témoignage, c'est passionnant parce qu'on y voit un homme qui, effectivement, du début à la fin, a vécu dans une contradiction telle que, bien entendu, le soir venu, il en crevait. Il dit une très jolie phrase aussi, enfin une très jolie phrase, une formule très intéressante. Il dit « Je me demande si les voyous, les vrais, parce qu'il ne se considère pas comme un voyou, dans la nuit, arrivent à dormir. Lui, il n'y arrivait pas. » Et Gattegno nous explique qu'effectivement, depuis cette date, depuis qu'il est parti, depuis que le scandale a éclaté, Cahuzac est un proscrit. Peu de gens lui parlent, il parle à peu de gens. Il est même étonné quand, de temps en temps, dans un restaurant ou quelque part, on lui dit bonjour, on s'enquiert de sa santé, qui n'est sans doute pas très bonne. La plus terrible anecdote, la plus passionnante, c'est à la fin. À la fin, juste à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, plus personne ne lui parle. Et un jour, le téléphone sonne, hein, quelques mois plus tard, une secrétaire Matignon lui passe, par erreur, Jean-Marc Ayrault, à l'époque Premier ministre. Jean-Marc Ayrault, il entend Cahuzac, Cahuzac entend Jean-Marc, et Jean-Marc Ayrault raccroche. C'est toute l'histoire de cet homme qui, aujourd'hui, a dit sa vérité. Est-ce que ça l'a soulagé? C'est toute la question qu'il va continuer à se poser. Sans doute le reste de sa terrible et atroce existence.